Voilà, je vois que les gens viennent petit à petit. C'est ici on va se retrouver pour parler avec notre expert qui s'appelle Jörg Reis. C'est avec lui que nous allons évoluer au moins 15 minutes, disons 30 minutes avant de repartir ailleurs. J'espère que les gens viennent. On peut patienter juste une minute le Quelques temps. minutes, oui, Il y a, effectivement. il y a Et le temps. restons toujours groupés aussi, c'est très important. Exactement, Sophie, c'est très important de rester groupé parce que si on n'est pas groupé, vous ne pourrez pas entendre et il faut rester dans la salle là. La salle là qui est là, c'est ici, vous pouvez rester pour entendre. Si vous n'êtes pas dans la salle là, vous ne pourrez pas du tout entendre l'expert et vous ne nous entendrez pas non plus. Hallo, Jörg Reis. Hallo. Ja, wir freuen uns, dass du hier bist. Encore une fois, je vais vous rappeler une chose parce que Jörg va parler allemand. Sophie est à côté pour nous traduire tout ce qu'il va dire et éventuellement, si vous avez des questions, Sophie pourra me les transmettre pour que je puisse vous les livrer. Parce que vous, quand vous venez même sur le podium, vous ne serez pas entendu. C'est seulement nous qui serons entendus, mais Sophie sera là pour traduire. So, Jörg Reis, wir freuen uns, dass du mit uns hier bist und wir fangen gleich an mit dir. Was kannst du uns sagen über dich eigentlich? Wer bist du eigentlich? Also ich bin hier in Bayreuth bei der Handwerkskammer für Oberfranken als Willkommenslotse angestellt. Das heißt, ich berate, betreue, unterstütze unsere Betriebe, wenn es darum geht, Menschen mit Migrationshintergrund zu beschäftigen. Also ich kümmere mich auch, wenn es mal mit der Ausländerbehörde Probleme gibt oder wenn irgendwelche Fragen sind oder Unterstützung gebraucht wird. Das ist D'accord. meine Aufgabe. Ok, notre expert s'appelle Jörg Reis. Il est dans le sud de Berlin. Donc, il donne des consultations à différents services. Il donne aussi des consultations à des employés qui auraient des problèmes avec les services d'immigration. Yeah. Oh, c'est très bien. Avant de continuer, parce que Golshan vient de m'informer qu'il y a beaucoup de gens qui attendent encore dans le lobby. Et voilà, s'il y a du côté de la technique quelqu'un qui nous entend et qui peut les guider vers la salle des experts, ça serait une très bonne chose. Peut-être que Sophie pourra nous traduire ça. Mhm. D'accord, parce que je suis en train d'écrire dans le chat que nous sommes dans la salle d'experts. Mhm. OK, Donc, je c'est le très bien. réécris. Attends, donc, je vais le réécrire. Peut-être que les gens vont le lire et nous suivre et nous rejoindre dans la salle d'experts, d'accord? Sehr très bien, Jörg. Ok. Wir machen weiter mit dir, weil viele Leute waren in dem Lobbyraum und wollten hier hinkommen. Und ja, deswegen wollte ich sagen, und jetzt können wir weiter das Interview machen. Jetzt, wir fangen mit einem Interview mit dir pour que les gens comprennent. On commence une interview avec Jörg Kreis et après vous pourrez poser vos questions. Encore une fois, ne montez pas sur le podium, restez un peu à l'écart pour pouvoir tout entendre. Alors, Jörg, exactement, c'est quoi une formation professionnelle? Was ist eigentlich, Jörg, eine Ausbildung? Est-ce que Jörg m'entend? Est-ce que Ich, Jörg ich, Reis m'entend? ich höre euch gerade nicht. Tu nous entends, Jörg? Hörst du Also, Ja, uns, Jörg? Hörst du uns? jetzt geht's wieder, ja. Okay, also Ibrahim fragt, was bedeutet eine Ausbildung? Eine Ausbildung in Deutschland bedeutet, dass ich äh, in einem Betrieb bin. Die Ausbildung dauert zwischen 3 und 3,5 Jahren. Ich bin dann auch in der Schule, also nennt sich Berufsschule und lerne da Theorie und im Betrieb, in der Firma, da lerne ich die Praxis. Und nach 3,5 Jahren habe ich dann eine Prüfung und dann bin ich eine Fachkraft, dann bin ich ein Geselle. Donc, Jörg vient de nous dire qu'une formation ici en Allemagne, elle se passe dans une entreprise. Donc, ça veut dire que l'entreprise a besoin de quelqu'un
il s'inscrit dans cette entreprise pour faire une formation qui va durer 3 ans et demi. Et dès qu'on termine cette formation, qui sera sanctionnée par un examen, donc on peut rejoindre le monde des employés. Ok, j'espère que les auditeurs nous entendent et comprennent ce qu'on se dit. Et je prierai aussi à des gens qui sont là, qui nous écoutent, si toutefois, et ils connaissent mieux le monde Topia, ils peuvent aller vers des collègues qui sont dans le lobby, qui sont ailleurs pour leur faire venir ici dans la salle des experts. Et ça serait tant mieux pour tout le monde. So, wir machen weiter mit Jörg Reis und jetzt quel statut de séjour dois-je avoir pour commencer une formation professionnelle? Das heißt, welchen Aufenthaltsstatus muss ich haben, um eine Ausbildung zu machen hier in Deutschland? Also das kommt darauf an, wenn ich schon in Deutschland bin und habe eine Aufenthaltserlaubnis, dann habe ich im Normalfall auch die Arbeitserlaubnis und kann eine Ausbildung machen. Wenn ich noch in der Heimat bin und nach Deutschland möchte, muss ich ein Ausbildungsvisum beantragen. Da brauche ich aber noch vieles außenrum. Ok. Pour faire une formation, quand la personne, il y a deux façons. Il y a deux façons. Si la personne est déjà ici en Allemagne, donc il a un permis de séjour qui lui permet d'aller faire une formation et après la formation d'intégrer le monde du travail. Si par contre la personne se trouve au pays, comme certains d'entre vous, donc la personne cherche une place de formation et il peut déposer sa candidature. Après la candidature, il doit demander un visa pour venir faire la formation ici en Allemagne. Ok, très bien. On reviendra exactement sur la formation, la demande de formation, parce qu'il y a des possibilités d'avoir un visa dans le cadre de la formation professionnelle, comme il a dit, et également une possibilité ici de chercher une formation quand on est ici en Allemagne. Alors, l'autre question qu'on doit poser est quel doit être mon niveau en allemand? Sous d'autres termes, est-ce que je dois avoir une très bonne compétence de la langue allemande avant de pouvoir commencer une formation professionnelle ici? Dann, Jörg, wie gut müssen meine Deutschkenntnisse sein, um eine Ausbildung hier anzufangen? Also ich muss mindestens B1 haben und das muss ich, wenn ich noch in der Heimat bin, dann muss ich das schon in der Heimat machen, diesen Deutschkurs. Am besten, wir empfehlen immer Goethe-Institut, dass man beim Goethe-Institut mindestens B1 Sprachzertifikat hat. Und dann braucht man auch eine Ausbildungsstelle in Deutschland. Das heißt, ich setze mich aus der Heimat per Skype mit einer deutschen Firma in Und votre micro est fermé. Ah, ja, ja. Ja, also ich setze mich aus der Heimat schon mit einer Firma in Verbindung und mache mit denen einen Ausbildungsvertrag und dann gehe ich in dieses ganze Verfahren, um bei mir in meinem Land, in meinem Heimatland bei der deutschen Botschaft dieses Visum zu beantragen, dieses Ausbildungsvisum. Ok. Le niveau de langue qu'on a posé pour commencer une formation. Donc, si la personne est ici en Allemagne, il a besoin au minimum le B1 pour commencer une formation. Si maintenant il s'agit de quelqu'un qui est au pays, lui doit commencer ses cours de langue et avoir au minimum ce niveau B1. Donc, l'institut que York vous proposerait serait le Goethe Institut. Et vous devez aussi chercher une place dans une entreprise allemande. Vous pouvez par Skype avoir une interview avec cette entreprise qui, si jamais il donne son accord, donc c'est à partir de là qu'on commence la procédure de recherche de visa ou de demande de visa. Alors, Sophie, je vais... Pour les personnes qui demandent où se trouve la salle d'experts, c'est la salle orange.
justement la salle orange et vous devez vous regrouper un peu pour pouvoir nous entendre, être un peu à côté de nous, pas sur le podium exactement juste, mais juste à côté de nous. Alors, Sophie, là, je vais te revenir et tu vas reposer la question à York, parce qu'on disait que, il disait tout à l'heure que pour les personnes qui sont à l'étranger, il serait mieux, il conseillerait peut-être l'Institut Goethe, mais il n'est pas sans savoir que l'Institut Goethe est trop cher pour beaucoup de personnes dans nos différents pays. Alors, est-ce qu'il y a d'autres possibilités, par exemple, en dehors de l'Institut Goethe, est-ce qu'il y a d'autres possibilités, par exemple, de rester là-bas, de s'inscrire dans une école de langue ici en Allemagne et de faire des cours en ligne, ou également d'apprendre en ligne, même si c'est pas, même si c'est en dehors d'une école? Jörg, Sie empfehlen diese Institut Goethe. Aber Ich habe vor dich Ort jetzt in, nicht verstanden, das war kurz weg. also ja, Sie haben schon eine Empfehlung gegeben, das Goethe-Institut wäre eine gute Institut, um die Sprache anzufangen. Und wenn diese, die Gebühr von Goethe-Institut im Heim so viel teuer ist, das ist sehr teuer in unserer Länder, gibt es Möglichkeit, dass die Leute hier mit Online-Kurse in einer Schule sich anmelden oder haben Sie andere Mhm. Empfehlungen für sie? Und Also Goethe Institut ist auch nicht in alle Ländern in Afrika. Es gibt nur Goethe in manche Länder. es gibt mehrere anerkannte Sprachinstitute. Das müsste man aber mal im Internet recherchieren. Da gibt es so eine Aufstellung, welche ähm, Institute anerkannt sind. Man kann auch sehr viele Informationen holen auf der Seite Make It in Germany. Ok. Pour votre info, c'est vrai que l'Institut est très cher au pays, mais il y a cette possibilité de chercher des écoles en ligne. Donc, Made in Germany, donc là, c'est listé des écoles où vous pouvez vous inscrire. Peut-être que ce serait moins cher que l'Institut Goethe pour commencer déjà avec les cours de langue. Voilà, c'est très important. Il faut rappeler à tous qui nous suivent que l'autre équipe se déploie pour leur donner des liens. Vous regardez à gauche de votre écran, vous trouverez beaucoup de liens que nos collègues vous fournissent ici dans le cadre de la recherche des cours d'allemand. Vous avez plein de liens. Vous pouvez juste cliquer sur ces liens. Ces liens vont rester dans votre navigateur et après l'interview, vous pourrez bien sûr aller lien par lien pour savoir si vous pourrez trouver un lien. Peut-être pas pour vous qui êtes là, mais même vous qui êtes là, qui souhaitez encore parfaire votre allemand, mais vous avez aussi des frères et des sœurs qui sont au pays qui pourraient s'intéresser par ces différents liens. Donc, jetez un Laisse-moi coup d'œil. aussi, Ibu, s'il te plaît, leur dire que ils peuvent aussi venir sur la plateforme Together in Germany. On va aussi leur donner le lien sur le chat. Et là, je pourrai toujours leur donner les liens des écoles où ils pourront s'inscrire pour faire des cours de langue. Exactement. AIF, c'est un autre canal, disons. Together in Germany, c'est un autre canal par lequel ils peuvent avoir toutes les informations par rapport au cours de langue ici. Et vous êtes là et vous êtes d'ailleurs en charge de cette plateforme. Alors, encore une fois, le rappel, si vous pouvez jeter un coup d'œil ici et avoir les liens qui vous intéressent, tout comme vous pouvez aussi, vous aurez d'ailleurs le lien aussi de Together in Germany ici. Alors, Sophie, on part avec Jörg Heiss pour dire, c'est vrai, on va rester un peu sur, sur ces cours de langue parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens ici. Alors, on a parlé du niveau B1, mais il faut aussi savoir qu'il y a ce qu'on appelle schulische Ausbildung et duale Ausbildung. Il y a, disons, la formation en milieu scolaire et la formation, duale formation, disons, la formation en alternance. Alors, est-ce que c'est le même niveau de langue qui est recherché partout dans ces deux types de formation? Ou bien, par exemple, la formation dans le domaine de l'artisanat nécessite moins de niveau que l'autre formation? Jörg, für die duale Schulung, duale Ausbildung oder diese Schulische Schulberuf. Ausbildung.
Ja, schulische Ausbildung. Brauchen Sie die Leute das gleiche Niveau? Das heißt, sie müssen, mit B1 anfangen oder gibt es Mhm. Unterschiede? Also es gibt auch, gerade in den medizinischen Berufen, da wird sogar B2 erwartet. Wir im Handwerk sagen, okay, uns reicht B1, wobei B2 immer besser wäre. Ich habe jetzt auch mal diesen Link Make it in Germany in den Chat reingestellt und da kann man auf der Seite auch Französisch einstellen. Also dann wird es etwas einfacher, sich das mal durchzulesen und dann stehen auch die Voraussetzungen mit dabei, was ich benötige, um eben in Deutschland eine Ausbildung zu machen. D'accord. Donc, il y a une différence. Si la personne veut faire une formation dans le domaine de la santé, donc le niveau BS5 est demandé. C'est le niveau BS5 qui est requis. Par contre, si c'est une formation ouvrier, donc on peut commencer avec un B1, bien que le BS5 serait la mieux accueillie. Et sur le chat, vous voyez qu'on vous a mis un lien. Donc, le lien, c'est Make it in Germany. Il y a aussi la page française sur ce lien où sont citées, par exemple, les écoles où vous pouvez vous inscrire pour commencer avec la langue allemande. Parfait. Alors, pour des informations, ici on dit que si vous êtes encore dans la procédure d'asile ou si vous disposez d'un statut de tolérance et qu'il existe une interdiction d'expulsion vers votre pays d'origine, vous pouvez également suivre une formation avec un statut de tolérance. Ça s'appelle voilà, Ausbildungsduldung. On en parlera peut-être, il y aura des questions là-dessus. Vous avez des questions? Posez-nous-les, on va les poser à notre expert, il va vous répondre. Nous attendons toutes vos questions via la messagerie ici dans la zone privée. Si toutefois vous avez des difficultés à nous écrire, vous pouvez juste vous approcher de moi. Et si vous vous approchez de moi, vous pouvez me parler à moi. Moi, je peux entendre et les autres ne vont pas entendre, mais je pourrai répercuter votre question à notre expert. Encore une fois, nous vous rappelons de ne pas monter sur le podium là où nous nous trouvons parce que vous allez déranger dans ce cas le système. Vous pouvez juste rester un tout petit peu en retrait à moins que vous ne souhaitiez poser des questions. Mais si toutefois vous souhaitez poser une question, vous pouvez vous approcher de moi et éventuellement je peux vous me dites la question, je vais la poser à York ou disons à Sophie qui va la répercuter également voilà, à notre expert. Alors, on a parlé amplement du niveau de langue qu'il faut avoir pour pouvoir commencer une formation. Maintenant, on va sur un autre plan. Est nécessaire, suis-je Euh, obligé? mhm, Oui, mhm. Sophie, Yeah, oui, tu yeah. voulais dire quelque Non, chose? non, tu peux continuer, tu peux Alors, continuer. je voulais juste poser la question ailleurs. Est-ce que je suis obligé d'avoir le baccalauréat pour faire une Formation professionnelle en Allemagne? Und das bedeutet, muss ich meine Abitur haben, um eine Ausbildung zu machen? Nein, ich benötige kein Abitur. Äh, ich weiß nicht, da kenne ich jetzt das Bildungssystem von euch nicht, aber es gibt ja bei uns auch diesen Mittelschulabschluss oder die mittlere Reife. Also ich kann mit verschiedenen Abschlüssen in den verschiedenen Berufen arbeiten. Also Abitur ist in der Regel nur für Studium notwendig. OK. Donc la personne n'a pas besoin d'avoir le bac pour commencer une formation. Avec tout autre niveau d'instruction, on peut déjà commencer à faire une formation en tout en remplissant les conditions demandées, c'est-à-dire le niveau de langue. Il y a OK. une il y a quelqu'un qui pose une question. Mhm. Donc, il demande si quelqu'un est déjà infirmier dans son pays. Es wird Jort, eine Frage, wenn jemand schon Ein Behinderter, ich glaube. mhm. Nein, 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 Okay. Infirmier. Krankenschwester ist in seinem Ah, oder tu veux ihrem parler de Land. Kranke okay. Ja, kann er oder sie nach Deutschland kommen? Ich habe jetzt die Frage Ein, nicht ganz verstanden. Das war wieder er kurz weg. ist Krankenschwester im Mhm. Heim und möchte Mhm. herkommen für eine Ausbildung. Okay, wenn sie schon eine Ausbildung hat als Krankenschwester, hat sie auch die Möglichkeit, in Deutschland das Anerkennungsverfahren zu machen, auch von der Heimat aus. Äh,
dass man sagt, okay, ich möchte meinen Beruf in Deutschland anerkannt haben und dann, wenn die Anerkennung durchgeht, dann kann sie direkt als Fachkraft nach Deutschland kommen und als Krankenschwester arbeiten. Ok, pour ça, donc pour toi qui as posé cette question, si tu es déjà infirmier au pays, tu peux déjà commencer par faire reconnaître ton diplôme d'infirmier. Donc, à partir du pays. Et si ce diplôme est déjà reconnu ici, donc tu peux faire la demande pour venir ici travailler ou bien continuer tes études. Cela aussi, c'est possible. Voilà, alors je suis sûr qu'on aura des liens sur la question. Et on a d'ailleurs aussi un chapitre consacré à la reconnaissance des diplômes des personnes obtenus depuis l'étranger. Il y a un chapitre là-dessus, on aura plein de liens là-dessus aussi. Les gens peuvent toujours visiter la zone privée au niveau de la messagerie. Là, ils auront aussi des liens et des informations là-dessus. Et également, nous visiter sur Handbook Germany, ils auront un lien spécial sur cela. Oui, Sophie, tu voulais dire quelque chose? Ce serait bien aussi si on leur postait la liste des formations dans le chat parce qu'il y a des personnes qui le demandent. Alors, disons aux gens qui nous assistent, qui pensent à nous poster des liens par rapport à Anekenu, hein, et Mhm. voilà, Anekenu, c'est le mot pour qu'ils comprennent et qu'ils nous postent ces liens. On va, disons encore une fois, Sophie, on a parlé de la langue parce que c'est quelque chose qui tient à cœur. Les gens maîtriser la langue avant de faire une formation professionnelle, ils se demandent qu'est-ce que la langue, qu'est-ce qu'il en faut. Il faut dire que quand tu réussis une formation normale ici, et pour faire une formation professionnelle, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme de B1, par exemple, pour le faire. Parce que là, on sous-entend que tu comprends déjà la langue parce que tu as suivi une école normale. Quand tu, par exemple, fais le collège ici, tu n'es pas obligé tu n'es pas obligé de faire une école de langue normale pour avoir B1 ou quelque chose comme ça pour pouvoir faire une formation. C'était juste une Tu veux entre parler de la parenthèses personne pour qui se trouve ici en Allemagne? Hein? exactement, pour la personne qui se Mhm. trouve ici en Allemagne, c'est Mhm. juste une entre parenthèses pour qu'ils comprennent que ce Mhm. n'était pas aussi nécessaire. Alors, comment pourrais-je trouver une place de formation? C'est une autre question nodale. Wie kann ich eine Ausbildungsplatz hier in Deutschland finden, Jörg? Da habe ich vorhin schon mal der Sophie einen Link, also ganz am Anfang einen Link reingestellt. Ich kann über das Lehrstellenradar in Deutschland, also das ist das, wo wir in der Handwerkskammer arbeiten, da kann ich mir in ganz Deutschland einen Ort raussuchen, an dem ich arbeiten möchte. Ich kann jetzt also, wie gesagt, nur fürs Handwerk sprechen. Und das ist das Lehrstellenradar. Der Link ist eben ganz oben im Chat. Und da kann ich mir sagen, okay, ich habe Freunde, Verwandte, eine Community in Hamburg. Und dann gebe ich Hamburg als Ort ein und meinen Beruf, den ich oder die Ausbildung, die ich machen möchte, und finde dort Adressen. Ja. Ok, pour les personnes, et là, c'est pour les personnes qui sont au pays et qui seraient à la recherche d'une place de formation. Il y a un lien qu'on a posté tout au début du chat et il s'appelle Lehrstellenradar. Donc, sur ce lien, quand la personne clique là-bas, il choisit la ville où il veut venir ici en Allemagne. Donc, il peut se dire que j'ai des amis, j'ai des parents à Hambourg, donc je vais voir à Hambourg. Et là, vous pouvez poster, écrire quel genre de formation vous souhaitez et ils vous en auront toutes les données, les genres de formation qui sont donnés, là où vous pourrez trouver des places. Yeah. Donc, Voilà, assez. Mhm. Je vais Oui, poster vas-y, vas-y. à nouveau, ok? Je vais poster Très à bien. nouveau ce lien sur le chat, comme ça vous pourrez l'avoir. Et si jamais vous ne le voyez pas, vous pouvez toujours m'écrire et je vous l'enverrai. Yeah. Exactement, vous pouvez toujours regarder dans la messagerie. Encore une fois, je rappelle que si vous avez un smartphone, vous allez en bas sur les 3 points, vous cliquez pour voir la zone privée pour pouvoir nous laisser vos questions et pouvoir demander tout ce dont vous avez besoin. Disons, il fait déjà 16h40 ici avec vous. Sachez que pour un début, nous sommes là avec l'expérience que jusqu'à 16h45.
Passé ce temps, nous allons nous diriger vers Bouba Kaba, qui est un plombier. C'est dans 5 minutes déjà. Mais vous pouvez aussi rester avec York et, disons, Sophie Watts. Sophie aussi sera là en compagnie avec vous. Si toutefois vous avez également d'autres questions à poser, et n'oubliez pas qu'on reviendra également vers notre expert York. Il sera toujours là. Nous allons le retenir parce que nous espérons qu'il vous donne assez de très bonnes informations et dont vous avez vraiment besoin. Vous pouvez rester avec lui quand nous on quitte, mais sachez que vous serez ici avec Sophie Watt. Mais les gens qui souhaitent avoir l'expérience de Boubakaba, ils pourront nous suivre dans la zone bleue. Voilà, Golshan sera là pour nous orienter et nous n'avons que pour le moment 5 minutes ici. Mais qu'à cela ne tienne, on peut aller avec cette autre question. Est-ce Avant que que, l'âge... s'il te Oui, Sophie? Avant que vous ne partiez, donc je viens de poster le lien où vous pouvez Très chercher des bien, places de formation. Donc c'est le Lehrstellenradar, donc c'est posté c'est très bien. dans le chat et là vous pouvez chercher une place de formation. Suffit tout Ja. juste de mettre la ville où vous voulez venir ici en Allemagne et vous aurez toutes les infos. C'est très bien déjà et on a aussi un Alors encore chapitre là-dessus. je voudrais aussi leur dire que York est avec nous jusqu'à 18 heures. Donc, si vous avez des Exactement. questions, s'il vous plaît, posez-les et je pourrai faire la traduction. En Ja, tout cas, c'est l'occasion Du donc, vraiment hast, d'aller. oui, Sophie, ja, Du hast das R vergessen bei Leerstellenradar. okay, dann korrigiere ich das OK, sofort. ça, Der Danke funktioniert dir. nicht. Ja, danke schön. elle peut corriger, voilà, et on va revenir. Nous n'avons maintenant que quelques minutes, mais qu'à cela ne tienne, on va poser Mushkan, la... Moment, Mushkan, ruf uns an. Ja, hallo Mushkan? Allô? moi, je ne peux pas Je l'entendre, je crois qu'elle l'entends a des pratiquement problèmes pas. techniques, donc mach weiter. Tu peux OK, continuer. voilà, encore une fois, tu me tends la perche pour dire si les gens qui nous suivent ont un problème technique, ils peuvent bouger un tout petit peu ou rafraîchir exactement le lien. Quand ils rafraîchissent le lien, ils pourront revenir vers nous pour poser toutes leurs questions. C'est au cas où les liens, sinon la connexion se dégradait à leur niveau. Alors, l'autre question qu'il faut poser à York Rice, c'est de savoir est-ce que l'âge joue un rôle lors de la recherche d'une Place de formation ici en Allemagne. En d'autres Termen, spielt das Alter eine Rolle bei der Suche eine duale Ausbildung oder eigentlich eine Ausbildung? Weiß. Ich hab dich jetzt wieder nicht verstanden, es war wieder abgehackt. Also spielt das Alter eine Rolle bei der Suche eine Ausbildung? Nein, nein. Also ich Donc, bin 56, ich kann immer noch eine Ausbildung machen, wenn ich möchte. Donc, comme vient de le dire York, l'âge ne compte pas quand vous voulez chercher une place de formation. Qu'on soit âgé de 18 ans ou de 95 ans, on peut toujours chercher une place de formation sans problème. Parfait, ça c'est une très bonne information pour tous qui nous suivent. Ils comprennent déjà que voilà, pour pouvoir faire une formation, l'âge ne compte pas trop, même si parfois au niveau des formations, disons, la formation en milieu scolaire, il faut avoir un certain âge pour pouvoir commencer, mais pour le cas de la formation dans l'artisanat, l'âge ne compte pratiquement pas. Donc, vous pouvez être âgé, vous pouvez être jeune, avoir en tout cas l'âge qu'il faut pour faire la formation professionnelle. Alors, en attendant de recevoir les instructions de ce qui nous suit pour aller vers, je crois, Bouba Kaba, on va inviter tout le monde à rester concentré, à poser les questions, de continuer à poser les questions ailleurs que si toutefois ils ont besoin de rester là. Et si ce n'est pas le cas, nous, on peut pour le moment aller vers Boubakaba. Sophie, tu vas rester avec York Rice. Tu peux peut-être lui dire que nous devons nous diriger d'une minute à l'autre vers le plombier Boubakaba. Avec lui, on aura des informations et on reviendra vers notre expert parce qu'il reste beaucoup de choses à dire. On n'a pas parlé de beaucoup de choses, beaucoup d'aspects restent encore à dire et York restera là pour qu'on en parle et pour le bonheur de tous qui nous suivent là.
Yeah, et pour ceux dont je n'ai pas encore posé leurs questions, ils peuvent me les réécrire et je vais poser la question à York qui est avec nous. Justement, peut-être que Ou tu peux bien, lui dire que on reviendra vers lui donc, voilà. incessamment parce que Et peut-être l'info que je vais donner, parce que j'en ai parlé avec York avant, il y a des personnes qui sont déjà ici en Allemagne, ils suivent déjà une formation et à la longue, ils voient que cette formation ne les arrange pas. Il y a cette possibilité de changer de formation. Ils doivent tout juste le signaler au service d'immigration et ils ont une durée de 6 mois pour chercher une autre formation et changer. Voilà. c'est super, ça c'est une très OK. bonne nouvelle. On reviendra sûrement And là-dessus quand on yeah, reviendra. Pour le yeah. moment, le temps de vous laisser et d'aller un peu Mhm. vers notre artisan Boubakaba qui est plombier. Et voilà, on dit à York à tout à l'heure. York, Okay, York, wir sind gespannt. Ibrahima, bin ich zu hören? Ja, ja, wir hören wir hören dich. Perfekt, dich. ja. Also, j'attends les gens dans la salle d'accueil. Et après, je peux Ok. les guider dans la salle bleue. Une Dans la dernière salle d'accueil. question. Ja. Oui, On va revenir parce qu'il est déjà l'heure de Mhm. 16h45, Sophie. On Mhm. reviendra avec York. Il y a beaucoup de choses à dire avec lui. Et voilà, il y aura plein de questions qui vont revenir, voilà, qui intéressent sûrement les gens. Alors, pour le moment, les gens ont entendu. On doit suivre Golshan au niveau de la réception. Et après, il va nous guider vers le plombier. Bien sûr, les gens qui préfèrent rester avec York peuvent y rester. Voilà, merci. oui. Donc, à bientôt. Je York, vous attends ici. ja. Merci. York, Sie sind jetzt auf dem Weg bei den Anlagemechaniker und wir sind beide noch da. Und es gibt eine Frage von ECV. Er fragte, wenn es gibt Studenten, die hier in Heim sind, aber sie wollen eine Ausbildung hier in Deutschland machen, ne? Was können Sie ihnen empfehlen? Also das heißt, Sie sind momentan als Weil, Studenten hier in Deutschland Ja, nein, und möchten eine Heim, in Ausbildung Heim. machen. Nein, in Heim. Sie sind noch Studenten in Afrika Ach und sie so, ach wollen ja. so. Gut, also Sie Sophie, si tu können, m'entends, est-ce que tu peux inviter les gens à venir vers la salle d'accueil? Sie können Parce que moi, trotzdem, je n'entends plus auch Golshan. wenn Sie oui, Studenten sind, je t'entends, Ibrahima. Je Tu peux suis toujours dans la parler salle et inviter d'accueil, les gens. oui. Je Tu peux suis dans inviter la les gens à salle venir. d'accueil pour guider les gens vers la salle bleue. J'attends les Exactement. gens ici. On attend tout le monde ici ensemble alors. Et après, Merci. on va inviter Boubakaba aussi à prendre déjà place de l'autre côté s'il nous entend. On va attendre les gens et éventuellement, si peut-être tu ne parviens pas. Ja, Jorke? so, Mhm. ja, jetzt habe ich bloß den Ibrahima immer noch gehört. Äh, Stimmt. Also Sie können trotzdem, auch wenn Sie Studenten sind, Alors, je in crois Afrika que les ganz gens normal dieses viennent au Verfahren fur et à machen, mesure dass Sie chez sagen, moi. okay, ich suche mir in Deutschland eine Ausbildungsstelle und bewerbe mich da Voilà. und dann geht das Ganze in dieses Verfahren. Okay, immer auf diese leere Stelle Radar, ja? Über Suivez-moi, s'il vous plaît. On va Lehrstellenradar ensemble oder dans la salle bleue. auch über Arbeitsagentur hat Mhm. auch Jobsuche Voilà. mit drin. Also da gibt es verschiedene Plattformen, auf denen man suchen kann. Mhm. Oder ja, genau. Ja. Ich habe auch noch was mit reingestellt vorhin, einen Link. Der war Anerkennung in Deutschland. Also auch wenn Oui, jetzt bonjour. Menschen dabei sind, die in ihrer Heimat schon eine Ausbildung gemacht haben oder irgendwas Vergleichbares wie eine Ausbildung in Deutschland, dann haben die auch die Möglichkeit, diese Papiere Mhm. an die Handwerkskammer oder an die IHK zu schicken, je nachdem, was für Ausbildungsberuf das es ist, Mhm. äh, und können dann ins Anerkennungsverfahren gehen. Okay. Donc, je lui écris ça sur le chat. Donc, ich schreibe ihm im Est-ce qu'il y Chat. a encore des gens dans la salle d'accueil? Ou bien je oui, je vais voir. Vielleicht kannst du das schreiben im Chat. Dann kann das Jörg lesen. Okay.
Im Pflegebereich, da kenne ich mich nicht aus. Also wie gesagt, das ist bei uns ein bisschen so geteilt alles. Es gibt den Pflegebereich, es gibt die Industrie, es gibt das Handwerk. Und im Pflegebereich, da muss ich ehrlich sein, kann ich nicht sagen. Aber das kann vielleicht Make It in Germany beantworten. Welche Voraussetzungen brauche ich, wenn ich einen Pflegeberuf machen will? Donc, et Sylvie, je crois que tu as entendu ce que Jörg a dit. Bon, pour ce qui est du Pflegebereich, dann das ist besser ou bien il serait mieux que tu regardes sur le link pour voir les conditions. Also es gibt bei Make It in Germany gibt es den Bereich Pflegekräfte. Und da kann ich, denke ich, auch mir Informationen suchen. Was brauche ich alles? Pflegekräfte, Zugangsvoraussetzungen, ausreichende Deutschkenntnisse. Sie benötigen je nach Bundesland Kenntnisse auf dem Niveau B2 oder B1. Ja. Das Donc, pour ist le flag, c'est-à-dire pour la formation concernant les soins, la personne a besoin d'un niveau Studium, Ausbildung, B2. Ausbildung. Für die Pflegebereich brauchen die Leute eine B1 oder B2-Niveau, weil da steht A2. A2-Niveau. Fangt man Ja, an ja, mit A2-Niveau eine Ausbildung hier? ja. Also wie gesagt, da im Pflegebereich kenne ich mich Mhm. echt wirklich nicht aus. Aber da geht es eher um die Anerkennung. Wenn ich Anerkennung machen will, brauche ich B1 oder B2. Für die Ausbildung im Pflegebereich, ja, A2. Donc, Jutsa hat ihre Frage im Chat gestellt, Jörg. Herr Jörg Marissa. Bersen, ja. Ja. Also Handwerk sind kleine Betriebe, Beispiel Bäckerei, Kfz-Werkstatt, Baufirma, die also Häuser bauen, dann Leute, die Elektro installieren. Das ist Handwerk. Und Industrie, das ist alles Autoindustrie, Energie, also Erdöl, dann Schifffahrt. Zur Industrie gehört auch die Gastronomie und der Einzelhandel. Das sind alles Industriebetriebe, also IHK, und Handwerkskammer sind eben Leute, die was mit den Händen machen. Wie gesagt, der Bäcker, der Metzger, der Augenoptiker, das sind alles Handwerksbetriebe. Und dann gibt es noch den Pflegebereich eben. Das ist nochmal ein extra Bereich. Ce serait aussi bien si la conversation se fait en français pour que les autres puissent en profiter, SIV. Jörg, hat beantwortet. Altenpflegehelfer, sagt er. Altenpflegehelfer. Hm. Ja, also da müsste man dann wirklich vielleicht bei der Schule nachfragen, was die für ein Niveau, Sprachniveau verlangen. Aber wie gesagt, also ich finde trotzdem immer wieder bloß B1, B2. Jörg, Jörg, gibt es die Möglichkeit zu wissen, was sind die Ausbildungen, die sehr nachgefragt ist? Zum Beispiel, ich bin in Afrika und ich möchte ja meine Chancen. Dann wo kann ich finden, was sind die Ausbildungen, die sehr oft angeboten Äh, werden? ja, Gibt es diese Möglichkeit, ja? diese Mangelberufe oder also ich muss ehrlich sagen, bei uns im Handwerk sind also die einzigen Berufe, wo wir immer viele Leute haben, ist im Elektrobereich und im Kfz-Bereich und alle anderen Berufe, die es im Handwerk gibt. Also ich kann jetzt wirklich wieder nur fürs Handwerk sprechen. Wir Mhm. haben ja über 130 Ausbildungsberufe bei uns im Handwerk und es sind alle Bereiche suchen dringend Leute. Also ob das jetzt auf dem
die ganzen Bauberufe sind oder ob das die Nahrungsmittelberufe sind, wie Metzger, Bäcker, auch da Verkäufer und Verkäuferinnen in den jeweiligen Bereichen. Ja, also alle Berufe suchen dringend, auch im Sanitär-, Heizungs-, Klimabereich, also diese Installationen für Wasser und Heizung, suchen dringend Leute. Eigentlich in allen Bereichen hat man gute Chancen, eine Ausbildungsstelle zu finden. Ich setze jetzt nochmal, ist natürlich wieder eine Seite, die nur auf Deutsch ist, aber ich setze mal eine Seite rein, das Handwerk. Ja. Da kann man sich auch oder für sich den Beruf rausfinden. Welcher Beruf passt zu mir? Welche Vorlieben habe ich? Lieber Indoor, Outdoor, künstlerisch, technisch und so weiter. Dann kann man da ein bisschen sich die Berufe anschauen und auch den einzelnen Beruf sich genauer anschauen. Was macht man in dem Beruf? Wie lange dauert die Ausbildung und so weiter? Auch Informationen, meistens ist auch ein kleines Video mit dabei, dann kann man sich den Beruf ansehen. Ja. Und da kommt noch mal eine andere Frage, dann, ich mache die Übersetzung auf Französisch. Donc quelqu'un pose la question, quel est le niveau de langue, pour commencer avec la boulangerie? Donc c'est la question que nous pose SIV. Und SIV hat eine Frage im Chat gestellt, Jörg, und sagt er, für die Ausbildung als Bäcker, welches Sprachniveau muss eine Bewerberin haben? Das war jetzt wieder kurz weg. Die Frage bitte nochmal. Für eine Bäcker, für eine Ausbildung als Bäcker, welches Sprachniveau braucht man? Trotzdem B1. Also wir sagen immer wieder B1 für die Ausbildung, weil das Problem ist halt in Deutschland, ich arbeite nicht nur in der Firma, im Betrieb, sondern ich muss auch in die Berufsschule gehen, um diese Ausbildung zu machen. Und in der Schule wird alles auf Deutsch gemacht und deswegen ist es immer, ich habe die Erfahrung schon so oft gemacht, wo wir das versucht haben und dann hat jemand eben nicht ausreichend Sprache gehabt und er war dann wirklich frustriert, weil er es in der Schule nicht verstanden hat, nicht mitgekommen ist. Und am Schluss muss er ja dann doch eine Prüfung machen, auch eine schriftliche Prüfung. Und da ist, wie gesagt, B1 schon das Minimum. D'accord. Dann SIV, ich glaube, ja, donc tu as compris la réponse d'ailleurs. Peut-être que je vais faire un résumé pour ceux qui vont revenir sur la plateforme ou bien dans la salle d'experts et qui lisent les chats. Jörg, ich mache eine Zusammenfassung auf Französisch für die Leute, die das lesen, ja? Okay. Jörg, da hier ist eine Frage von SIV im Chat. Das ist noch auf Deutsch. Sucht Deutschland die Näherin, die bereits den Beruf absolviert haben? Im Chat ist die Frage. Ja, es ist also das ist ein Bereich, der ziemlich schwierig geworden ist in Deutschland. Also es gibt noch Bereiche, in denen eine Näherin durchaus einen Job bekommen kann, aber in manchen Regionen ist es wirklich ausgestorben. Also da muss man ein bisschen suchen, auch eben übers Lehrstellenradar den Beruf eingeben und einfach mal schauen, wo es das noch gibt. Aber wenn jemand es schon gelernt hat, hat man sogar die Möglichkeit, es in Deutschland eben anerkennen zu lassen. Und Selbstständiger kann auch, könnte das sein, oder? Ja, wie gesagt, wenn der Beruf in Deutschland anerkannt ist, dann kann man da natürlich sich auch selbstständig machen. Aber wie geht es dann denn? Zum Beispiel ist SIV vor Ort im Heim. Er hat schon diesen Beruf absolviert und er möchte hier in Deutschland selbstständig sein. Ist das das gleiche Prozedere oder? Also ja, wie gesagt, man muss dann halt erst, das kann man aber auch aus der Heimat machen, dass man in Deutschland bei einer Kammer, bei der Handwerkskammer, den Beruf
anerkennen lässt. Ne, wenn eben eine Ausbildung gemacht wurde, kann man das in Deutschland anerkennen lassen und kann dann nach Deutschland kommen und eben auch in Absprache mit der Handwerkskammer dann zu sagen, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte eine eigene Näherei aufmachen. Das muss man halt dann sehen, wie gesagt, wo in Deutschland es ist und dann mit der entsprechenden Handwerkskammer vor Ort das dann absprechen. Ja, weil ich bekomme solche Frage. Es gibt viele Leute, die vor Ort dann haben schon diese Beruf und sie wollen hier kommen. Und da Ja, ist nicht so einfach, eine Stelle als Nähe zu finden. Dann sie fragen sich, ob sie können trotzdem, wie machte viele Leute aus Afghanistan oder Iran ihre eigenen Laden selbstständig zu sein. Ja, das ist ja, sehr nee, gut. also wie gesagt, das ist durchaus möglich. Mhm. Ich habe das auch gehabt, auch mit der Nähe eben in Nürnberg und der hat eine halbe Stelle gearbeitet und die andere Hälfte hat er selbstständig Mhm. eben gemacht. Also da gibt es verschiedene Modelle, aber das muss man mit der entsprechenden Handwerkskammer eben, äh, wo derjenige oder diejenige eben hinwollen, muss man das besprechen. Okay, danke. Je vais Donc, voir s'il y a quelqu'un dans la salle d'accueil. Alors, rebonjour ici, c'est le temps de la OK. mobilisation et on a eu bah, une grande expérience avec notre invité Bouba Kaba de l'autre côté. On rappelle Super. que tout de suite, on revient vers Alors, si notre vous expert, voulez, en vous pouvez me l'occurrence. suivre dans la salle des experts. Ok, je pense Mhm. que les gens écoutent et entendent Gotchan qui voilà, nous invite à revenir vers notre expert. Je disais qu'on a eu une très grande expérience avec notre invité, en l'occurrence Bouba Kaba. Et tout à l'heure, on va repartir avec Monsieur Jorg Reis, qui est l'expert du jour, qui va aussi nous livrer plein d'informations sur la formation professionnelle dans l'artisanat surtout. On va rester avec lui jusqu'aux portes de 17h55. C'est après qu'on ira vers, disons, Kafayatou Alaofari qui va partager aussi son expérience sur ce qu'elle a fait dans le domaine de hôtel Kaufrau, c'est-à-dire dans le domaine de l'hôtellerie. Et après, à partir de 18h35, nous irons retrouver, disons, Monsieur Daniel Olu Adefoulou, yeah? Et voilà, avec lui, on parlera aussi de la formation dans le domaine de la cuisine et il sera aussi là, ce qui veut dire rester à notre compagnie, restez là, on va continuer cette interview avec Monsieur Jörg Reis. Alors, wir sind wieder da, Herr Jörg Reis, und wir machen weiter mit unserer Fragen. Dann machen wir weiter. Disons, quand est-ce qu'on peut commencer, quand est-ce que commence au juste une année de formation en Allemagne? Je crois que vous m'entendez et que tout le monde est déjà là. Voilà, c'est déjà 28, on peut aller. Et quand est-ce que commence l'année de formation ici en Allemagne? En allemand, ça s'appelle Wann beginnt das Ausbildung Ausbildungsjahr hier in Deutschland? Also das Ausbildungsjahr beginnt normalerweise immer zum 1. September eines Jahres, aber ich kann jederzeit in die Ausbildung einsteigen. Also 365 Tage im Jahr kann ich die Ausbildung beginnen. Gerade wenn man eben aus dem Ausland kommt und über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dann verzögert sich das natürlich. Man setzt diesen Ausbildungsbeginn 1.9., aber manchmal klappt es eben nicht und dann kommen die Leute erst im November oder im Jahr drauf, im Frühjahr, im März oder so. Also das ist überhaupt kein Problem, die Ausbildung jederzeit zu beginnen. oui, la formation
Ici en Allemagne commence officiellement le 1er septembre. Mais si la personne maintenant se trouve en Allemagne, donc il y a toujours ces problèmes de papier jusqu'à ce qu'il reçoive son visa et qu'elle vienne ici en Allemagne. Donc, elle peut aussi commencer sa formation après le mois de septembre. Il y a certaines qui commencent au mois de mars, d'autres peuvent commencer au mois de novembre. Yeah. Ok, c'est très bien. On va juste rappeler qu'il y a une question qui nous avait été posée quand on était avec, disons, Bouba Kaba, une question qui concernait notre expert. Nous reviendrons sur cette question. Je pense que la personne qui avait posé la question est là et nous lui prierons de patienter un peu. Après, elle viendra vers nous pour poser la question. Mais en attendant, on va continuer avec d'autres questions. Mais sachez que votre question, on ne va pas l'oublier. Vous pouvez revenir un peu plus tard quand on va commencer la phase de vos questions. Vous pourrez venir auprès de moi, vous reposer la question et après on la retransmet à notre expert. Alors, Tout comme aussi, ils peuvent, à partir du chat, écrire leurs questions. Ça aussi, c'est exactement, possible. ils peuvent aussi le faire. D'ailleurs, ils le font pour te le dire. Les gens posent leurs questions à travers la messagerie, ils nous écrivent et voilà, posent leurs questions. Alors, encore une fois, restez toujours avec nous. Vous aurez la réponse à toutes vos questions. Nous sommes là pour vous. Alors, où trouver de l'aide et des conseils pour avoir une place de formation? C'est une question qu'on adresse ailleurs. Wo finde ich bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz Hilfe und Beratung? Wo kann ich Hilfe und Beratung finden? Also wir hatten das vorhin ja schon, man kann im Lehrstellenradar, Ah ja, äh, genau. ne, Und das ist kann für die man Leute, sich die vor Stellen Ort suchen. mhm. Et sûrement, il y a certains qui sont venus à nouveau, qui souhaitent avoir la réponse à la même question parce que les gens augmentent de plus en plus. Il faut parfois revenir sur certaines questions antérieurement posées. Sophie. Ja, ich wollte auch fragen, für die Leute, die vor Ort in Heim sind, sie können das auf diese Lehrstellenradar und für die Leute, die hier Ja, sind können in Sie auch Deutschland, tun. machen Sie das Ja. auch? OK. Donc pour les personnes qui sont aussi bien en Afrique qu'en Allemagne, on avait posté un lien, sur lequel la personne peut donner la ville où elle veut venir en Allemagne, le métier qu'il veut ou de qu'elle veut suivre et donc là, elle aura toutes les informations. Je crois que je vais reposter le lien encore Absolument. dans le chat, comme ça tout le monde pourra l'avoir. Exactement, parce que pourquoi on pose certaines questions, on revient sur certaines questions, parce qu'il y a sûrement des gens qui nous retrouvent, voilà, qui n'étaient pas là au début avec York, ce qui veut dire qu'on pourra repartir sur certaines questions nodales qu'on trouve très importantes. Voilà, le temps pour ces nouvelles personnes d'avoir accès à ces différentes réponses. Je vois là Monsieur Dago qui nous dit, ou Madame qui nous dit qu'elle n'a plus de son. Nous vous prions de bien vouloir vous approcher, voilà, de nous. Si vous venez à côté de nous, vous pourrez sûrement entendre ou vous rafraîchissez peut-être votre page le temps pour vous de mieux comprendre. Vous pourrez peut-être nous écouter ou s'il y a un problème technique, vous pouvez aussi continuer à écrire, voilà, rafraîchir et voir si tout ça peut être possible. Et le seul conseil, c'est de venir auprès de nous. Alors, on repart sur une autre question pour demander comment est-ce qu'on peut financer une formation professionnelle. C'est une question qu'on avait eue de l'autre côté. Si une formation professionnelle est payante, on a dit ici en Allemagne, on ne paye pas pour faire une formation professionnelle, mais est-ce que, comment, si on veut joindre les deux bouts quand on commence une formation professionnelle, comment est-ce qu'on peut financer cette formation? En d'autres termes, wie finanziere ich eine Ausbildung? Also die Ausbildung brauche ich nicht finanzieren in Deutschland. Ich verdiene außer beim Zimmerer und beim Schreiner, verdiene ich ab dem ersten Tag in der Ausbildung mein eigenes Geld. Ja, Donc pour faire, Jetzt habe ich dich wieder nicht verstanden, Ibrahima. ja, habe ich verstanden. Ja. ja, kannst du dich bitte wiederholen? Also ich brauche in Deutschland außer bei dem Beruf Zimmerer und Tischler, Mhm. da verdiene ich im ersten Lehrjahr kein Geld, aber ansonsten verdiene ich in jeder Ausbildung ab dem ersten Tag an mein eigenes Geld. OK. Pour faire une formation ici en Allemagne, donc vous ne payez pas. Au contraire, vous recevrez une certaine allocation pour la formation que vous suivez. Et pour le métier de, wie sagt man das nochmal?
Menuiserie ou je Et sais pas voilà, trop. pour le métier de menuiserie, vous ne recevez pas l'allocation à la première année, mais à l'année suivante, la deuxième année. Ouais. Voilà, et là, on comprend très bien, Sophie, mais est-ce que si vous avez des difficultés à joindre les deux bouts, vous vous demandez franchement comment est-ce que je vais faire pour suivre une formation? Vous pensez que vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir suivre une formation, pour vous soutenir financièrement? Qui peut vous aider? Comment est-ce que vous pouvez avoir un soutien financier si vous n'êtes pas très confortable dans votre position pour avoir non seulement comment manger, comment payer votre transport? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent vous soutenir là-dessus? Ou des Organisations, ou l'État lui-même? Jörg, wenn die Person zum Beispiel hat nicht genug Geld, um sich selber diese Fahrticket zu kaufen, was zum Essen, diese Lehrmaterial, gibt es Möglichkeiten, dass sie eine Unterstützung irgendwo finden? Oder Äh, das ist nur durch diese Leistungen, die sie Also bekommen während eigentlich ja. nur durch diese Ausbildungsvergütung, die ich bekomme. Und da muss man natürlich auch aufpassen. Ähm, ich, Es ist so, wenn ich übers Fachkräfteeinwanderungsgesetz nach Deutschland komme, dann geben die vor, ich muss, ist ein bisschen unterschiedlich, aber so circa 950 Euro brauche ich im Monat zum Lebensunterhalt sichern. OK. Donc, la personne qui vient ici en Allemagne pour faire une formation, elle a besoin à peu près de 900 Euro pour survivre. Aber Jörg, wenn diese Person hierher ist schon, diese 900 Euro bekommt er als Bezahlung wegen dieser Ausbildung oder muss er das schon haben? Nein, also die Ausbildungsvergütung ist immer von Beruf zu Beruf unterschiedlich. Es gibt Berufe, da geht es los mit, äh, sage ich mal, 650 Euro im Monat und dann gibt es Berufe, die haben im ersten Lehrjahr schon über 1000 Euro. Also Okay. das muss man irgendwie versuchen hinzubekommen, wenn derjenige schon in Deutschland lebt und die Formalitäten alles geklärt sind, dann hat er wieder die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann, ich bin ja dann schon im deutschen System drin, sage ich jetzt mal, Arbeitsagentur und so, dann kann ich, wenn ich schon eine eigene Wohnung habe, zum Beispiel Berufsausbildungsbeihilfe beantragen. OK. Donc, il existe aussi pour cette personne qui vient ici en Allemagne d'avoir une subvention, une sorte d'aide sociale pour la formation qu'il suit. Durant la formation, il y a cette possibilité qu'il soit payé. Donc, c'est suivant des métiers entre 600 jusqu'à 1000 euros. Maintenant, si l'argent qu'il reçoit ne lui suffit pas pour le transport, pour vivre, pour son appartement, il peut toujours faire une demande sociale. Et vous, Jörg? Voilà. Oui, oui, je vous suivais. Cette demande sociale, on veut parler, par exemple, du soutien. J'ai entendu Jörg parler du soutien Beruf Ausbildungsbeihilfe. Disons que c'est quelque chose que les gens peuvent faire, dont les gens peuvent faire la demande pour pouvoir, voilà, avoir un support ici, même si c'est pas donné à n'importe qui. Alors, on peut revenir vers Jörg pour savoir exactement le truc, par exemple, Beruf Ausbildungsbeihilfe, ce soutien-là. Ce soutien concerne qui et qui exactement? Ähm, Jörg, dieser Entre autres, Beruf Mhm. Ausbildungsbeihilfe. Dieser Beruf Ausbildungsbeihilfe ist für alle zugänglich oder gibt es Wie Ausnahmen? gesagt, es kommt immer darauf an, wenn jetzt jemand schon in Deutschland lebt und hat zum Beispiel eine Aufenthaltserlaubnis und hat eine eigene Wohnung schon, dann kann er das durchaus bei der Arbeitsagentur beantragen. Donc cela dépend de la personne Ibo. Si la personne est déjà là, et qu'elle est dans le système allemand, c'est-à-dire qu'elle est enregistrée dans l'agence d'emploi, donc lui, il peut faire cette demande pour avoir, soutien, yeah, pour la D'accord. formation. C'est très bien. Alors, on a la question de quelqu'un ici qui nous dit, est-ce que les frais de voyage pour une personne qui désire se former en Allemagne sont-ils pris en charge? On imagine qu'il fait allusion à quelqu'un qui quitte un autre pays pour venir ici en Allemagne dans le cadre de la formation. Je sais que c'est pas le cas, mais on peut juste poser la question à York pour qu'il puisse donner peut-être beaucoup plus de détails là-dessus.
Eine Frage, Joche, auf dem Chat. Eine Frage, wenn zum Beispiel ich habe einen Platz hier für eine Ausbildung gefunden, dann muss ich jetzt meine Ticket und alle diese Sachen. Kann das Firma oder diese Betriebe die Reisekosten und alles übernehmen, oder? Also das kommt immer auf die Firma drauf an. Wenn ich eine größere Firma habe, die wirklich ganz, ganz dringend Mitarbeiter sucht, Fachkräfte sucht, ist es durchaus möglich, dass sie sagt, pass auf, ich zahle dir das Ticket, aber im Normalfall muss man da sich selber drum kümmern. Also das ist immer so ein bisschen Absprache. Ich habe auch bei Wohnungen zum Beispiel, ich habe Firmen, die sagen, ich kümmere mich drum, dass du eine Wohnung bekommst, ich richte dir die auch ein bisschen ein. Das ist immer Verhandlungssache mit der Firma direkt. Donc, cela dépend, cela dépend. Il y a certaines entreprises qui ont vraiment besoin de quelqu'un et qui peuvent dire, OK, donc, vous avez cette place de formation, ils peuvent vous payer les frais pour que vous veniez en Allemagne suivre la formation. Mais ce n'est pas toujours le cas, car la personne qui doit venir doivent avoir les moyens de son voyage. Il y a même certaines entreprises qui sont dans le besoin, ils peuvent aller jusqu'à proposer un appartement pour la personne qui va venir, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il est mieux dans ce cas d'avoir toujours cette possibilité de payer son propre voyage, je crois. D'accord, je pense que c'est compris. Il faut remercier de l'autre côté Anna et Diana qui se déploient pour partager des liens à tous qui nous suivent là. N'hésitez pas à aller vers la zone privée pour voir les liens qu'on met là-bas à votre disposition et également nous poser vos questions. N'hésitez pas également à aller vers Together in Germany, la plateforme. Vous aurez également ce lien et le lien de Handbook Germany où vous aurez toutes ces informations nécessaires. Je pense que là, on peut aller dans la phase aussi questions-réponses avec ceux-là qui nous suivent, avec le public qui est là avec nous. Je me rappelle qu'une question avait été posée par quelqu'un quand on était du côté de Boubakaba et maintenant, on va revenir là. Si la personne est toujours là, elle peut revenir vers moi, à côté de moi et elle va me voir ici. Elle peut poser la question, voilà, et comme ça, je vais la répercuter à York ou à Sophie. Encore une fois, on repart avec les questions. Vous avez des questions? Si vous ne voulez pas écrire, alors venez vers moi, à côté de moi et posez la question. Je vois M. Aboubakar Diallo ici. Allez-y, M. Diallo. D'accord. Sophie, la question est là. D'accord, il n'y a pas de problème. On vous a compris, M. Diallo. On peut inviter les autres à descendre du podium d'abord, le temps pour l'expert de répondre à cette question. Et voilà, et après, ils peuvent revenir pour poser aussi leurs questions. Pour vous, j'ai compris, M. Diallo. Alors, Sophie, la question est que est-ce qu'il y a une possibilité de venir légalement en Allemagne et suivre sa formation, c'est-à-dire de quitter, de faire une demande à partir d'un autre pays tiers, disons, pour venir ici en Allemagne. Alors, quelles sont les procédures à faire? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir venir ici suivre une formation à partir de l'étranger? Et M. Diallo fait allusion, par exemple, à la demande de visa pour une place de formation. Et voilà, il y a beaucoup de types de ce genre. Est-ce que vous pouvez répercuter la question à M. York? Ja, Jörg, wir hatten darüber schon gesprochen, aber vielleicht war er nicht da. Er fragt zum Beispiel, er möchte hierher legal kommen für eine Ausbildung. Dann was ist das Prozedere, um eine Ausbildungsvisum zu bekommen und hier nach Deutschland zu kommen? Also der Weg ist der erste, er muss sich in Deutschland eine Firma suchen, einen Betrieb suchen, mit diesem Betrieb dann einen Ausbildungsvertrag machen und dann müssen noch Anträge gestellt werden und dann kann er dieses Visum beantragen bei der deutschen Botschaft und dann wird dieses Verfahren eben eingeleitet. Die deutsche Botschaft setzt sich dann auch mit der Arbeitsagentur hier in Deutschland in Verbindung und dann werden die Sachen geklärt und dann bekommt er irgendwann einen Termin, dass er sich sein Visum abholen kann. Wie gesagt, das ist ein bisschen umfangreicher, aber der Weg ist so, als allererstes braucht er einen Ausbildungsvertrag mit einer deutschen Firma. D'accord. Donc, je vais lui citer les différentes étapes point par point. Premièrement, la personne cherche une entreprise ici en Allemagne qui a besoin de personnes.
Deuxièmement, il écrit à cette entreprise pour faire une demande de formation et l'entreprise va lui envoyer un contrat. Quand il va recevoir ce contrat, donc il peut commencer donc la demande pour obtenir un visa. Donc, quand il fera la demande au niveau de l'ambassade, donc l'ambassade va l'envoyer ici à l'agenture, à l'agence de travail qui est en Allemagne, qui va contacter l'entreprise et donc il pourra obtenir un rendez-vous au niveau de l'ambassade. Voilà la procédure. Monsieur Diallo, j'espère que vous êtes satisfait de la réponse donnée par notre expert. Et voilà, éventuellement, moi-même, je vous ai envoyé certains liens qui pourraient vous intéresser par rapport à votre question. Vous avez là deux liens que je vous ai postés. Vous pourrez les retrouver dans la zone privée dans la messagerie. Alors, c'est des textes, c'est des liens qui traitent exactement du visa de formation et de visa de demande d'une place de formation que vous pouvez utiliser et voilà, par lesquels vous pouvez venir ici en Allemagne. Si vous êtes satisfait, nous vous disons merci. Et si vous avez une relance, vous pouvez revenir vers nous. Si ce n'est pas le cas, si une autre personne a une autre question, elle peut venir juste à côté de moi, comme l'a fait Amadou, Monsieur Diallo tout à l'heure, ou nous écrire et poser la question. En attendant que quelqu'un ne soit à côté de moi, moi, je vais aller avec une autre Donc, question. ja, donc disons à M. Diallo qu'il y a ce lien, leerstellenradar.de, où il peut déjà aller sur ce lien, regarder le pays où il veut venir ici en Allemagne. Donc, il y a des propositions de postes. Donc, à partir de là, il écrit directement à l'entreprise et donc va suivre la procédure que je viens de lui citer. Voilà, et éventuellement dire aussi à M. Diallo que cette procédure sera facilitée beaucoup plus très prochainement parce que sûrement il y aura une loi qui sera prise au cours du mois de novembre qui pourra faciliter la situation par rapport à la venue des personnes en provenance de plusieurs pays à destination d'Allemagne pour répondre une fois à la problématique de la crise de main-d'œuvre qualifiée ici en Allemagne. Une autre question de la part de quelqu'un, elle peut juste venir à côté de moi et éventuellement écrire et voilà, on se fera le plaisir de lire la question. Qu'à cela ne tienne, on repart avec une autre question. Alors, quelles sont les prochaines étapes si je sais que je veux devenir tailleur ou peintre, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut ou bien comment connaître la formation qui me convient le mieux? Das ist die Frage, wie erfahre ich, welche Ausbildung zu mir besser passt? Da hatten wir vorhin schon mal, da haben wir auch einen Link reingestellt. Warte mal, der war. Voilà, il disait qu'il a déjà mis un lien à propos de cette question, mais qu'à cela ne tienne, il va revenir et rechercher. Si ce n'est pas le cas, il trouvera d'autres informations. Das war der Link www.handwerk.de, Infos zur Ausbildung. Da kann ich mal so ein bisschen einen Filter, arbeite ich lieber innen, arbeite ich lieber außen, arbeite ich lieber mit Menschen, arbeite ich lieber allein, arbeite ich im Team oder allein. Also da kann man es mal ein bisschen so sortieren und dann kommen am Schluss ein paar Berufe raus, wo man sagt, okay, das könnte zu mir passen. Und dann kann ich mir über diesen Beruf noch die Infos holen und meistens ist auch ein kleiner Video mit dabei, da kann ich mal sehen, was macht man in diesem Beruf. OK. Donc, il y a un lien qu'on avait déjà posté. Donc, pour savoir quel genre de formation je voudrais faire, ou bien avoir plus d'informations sur la formation. Donc, si c'est quelqu'un qui préfère travailler dehors, si c'est quelqu'un qui préfère travailler avec beaucoup de personnes, cela dépend de votre sensibilité. Donc, dans ce lien que il vient tout juste de le poster. Vous avez toutes les informations concernant les formations. Donc, vous regardez quel genre de formation vous pensez que cela peut vous plaire et vous cherchez les informations et après vous commencez maintenant par cette procédure, c'est-à-dire que donc vous pouvez chercher cette formation dans le lien Lehrstellen. Donc, si par exemple, en regardant ce lien, vous voyez que la formation de tailleur vous intéresse, donc vous allez sur Lehrstellen et regardez là où vous pouvez faire une formation. Quelles sont les firmes qui cherchent des tailleurs et vous déposez votre demande de formation.
Et le virement, cette entreprise va vous répondre et peut vous envoyer un contrat de formation et avec ce contrat, donc, vous pouvez aller voir ou bien commencer les procédures de demande du visa. Voilà, et j'espère que les gens nous ont compris. On a là, par exemple, le lien MySkills et également handwerk.de. Les liens sont là. Et éventuellement, comment trouver l'emploi qui me convient. Ça, c'est notre lien de Handbook Germany que vous retrouverez dans les commentaires ici. On rappelle que nous n'avons que quelques 5 minutes maintenant à passer avec notre expert qui doit nous quitter malheureusement à partir de 18 heures. Et c'est très prochainement. Alors, profitez encore une fois de ces derniers instants pour lui poser la question. Mais sachez que quand il va quitter, ça ne veut pas dire que l'événement est fini parce qu'il y a Kafayatou Alaofari qui nous attend. Il y a également Daniel qui nous attend. Ils seront là après cet expert pour voilà, donner eux aussi leur expérience. Alors, si personne n'a une question à York, moi je vais continuer parce que chez nous, les questions ne s'épuisent pratiquement pas. Par contre, s'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question à l'image de M. Diallo, la personne peut venir à côté de moi ou exactement écrire dans le chat. Alors, disons, Monsieur York travaille au compte d'une chambre de commerce, d'une chambre de métier. Disons, alors, comment est-ce qu'une chambre de métier peut-elle m'aider dans le cadre d'une formation? Herr York, wie hilft mir die Handwerkskammer? Ja, die Handwerkskammer unterstützt eigentlich mehr die Betriebe. Also das heißt, wenn jemand bei einem Betrieb sich meldet, dann kommen die Betriebe auf uns zu, insbesondere eben auf mich als Willkommenslotsen und sagen, kannst du mir helfen? Ich möchte mit jemandem eine Ausbildung machen, der eben zurzeit noch in Afrika lebt. Was muss ich alles tun? Wie kannst du mir helfen? Und dann, Entschuldigung, dann unterstützen wir die Betriebe und somit auch denjenigen, der die Ausbildung machen will. Ok, la chambre des métiers soutient beaucoup plus les services, c'est-à-dire les entreprises. C'est-à-dire une entreprise peut venir vers York et lui dire que j'ai besoin d'un couturier ou bien j'ai besoin d'un plombier qui est maintenant au Bénin ou en Guinée. Comment est-ce que tu peux me soutenir pour que cette personne puisse venir ici? Et c'est dans ce cadre que la Chambre des métiers entre en service pour aider la personne dans cette recherche de candidat à une formation. Alors, Mhm. on imagine que quelqu'un qui souhaite faire une formation a ses droits, a ses devoirs. Quels sont exactement les droits et les devoirs d'une personne qui souhaite faire une Ausbildung? Est-ce que quelqu'un qui fait une Ausbildung a droit à des vacances, par exemple? Jörg, wenn ich eine Ausbildung suche, habe ich Anspruch, ja, einen Ja, Urlaub. Darf ich Urlaub haben, ja, wenn ich Damit, eine wenn ich eine Ausbildung. Ausbildung mache, habe ich Ja. Recht und Pflicht, ja. Was kann ich eigentlich, was sind meine Rechte, was sind meine Pflicht, was soll ich eigentlich machen? Darf ich also Urlaub ja, haben? genau, du hast also Urlaubsanspruch, du hast den Anspruch, Geld zu verdienen, dass dir dein Arbeitgeber das Geld gibt. Auf der anderen Seite ist deine Pflicht, dass du natürlich auf die Arbeit gehst, pünktlich bist, dich an die Regeln hältst und eben auch die Verpflichtung zu lernen. Donc la personne qui suit une formation, elle a droit à des vacances et elle a droit aussi, donc, durant ces vacances, d'être payée. Et vous, en tant que personne qui suivez une formation, vous devez être ponctuel et vous devez aussi suivre l'enseignement. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de cette interview avec Monsieur York Rice. Avec lui, on a eu assez d'éléments d'information, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui ont sûrement servi à ce public qui nous suit.
j'espère qu'on n'a plus le temps de reprendre des questions parce que l'heure qui nous est impartie est déjà là. Mais qu'à cela ne tienne, disons, nous avons été très, très émus par les questions, par les réponses données par notre expert. Il nous a donné énormément d'informations. J'espère que ces informations vous ont servi. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer à les poser. Voilà, on aura le temps de vous répondre plus tard, mais en privé, parce que là, c'est le temps imparti à notre expert et nous-mêmes, parce qu'il faut savoir que d'autres aussi nous attendent, avec lesquels on doit parler et échanger beaucoup de choses. Mais il faut dire, Sophie, que nous remercions énormément notre invité et notre expert parce qu'il a répondu à beaucoup de questions et sûrement il a apporté beaucoup d'éléments et beaucoup d'informations à ceux qui nous suivent. Ja, Jörg, wir bedanken uns sehr viel, dass du da warst und uns so viele Infos mitgeteilt. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, Gerne. il nous remercie aussi. Vielen, Danke. vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, j'espère que tous qui nous suivent ont été émerveillés par les réponses données par notre expert. On va continuer notre périple parce que nous sommes là jusqu'à 19h. Peut-être que vous serez fatigué, mais on aura le temps d'aller se distraire un peu. On a une discothèque ici où on pourra aller se distraire un peu. Alors, renforcez votre position d'écoute. Prenez un verre d'eau, buvez et continuez avec nous parce on aura tout à l'heure Kafayatou et juste après, on aura Daniel. Bon, encore une fois, nous disons merci à York d'être passé et éventuellement à tous qui nous suivent. Alors, on repasse, je crois, le micro à Golshan qui va nous guider vers la salle où se trouve Kafayatou. Merci, Brahima. Danke dir, Jörg, und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao.